Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Marketing et Développement. Alors sur ma feuille, j'ai appelé ça valeurs et société. Et c'est un peu pompeux. Je m'adresse surtout à des gens qui sont des petites sociétés ou qui ont des toutes petites sociétés, voire des micro-sociétés. Donc voilà, c'est très pompeux, mais c'est pour dire que quelles sont les valeurs que tu veux faire passer avec ta société. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'est-ce que toi, tu es? Et qu'est-ce que tu veux faire passer comme valeur? Et c'est super important. Et je vois que la plupart des sociétés ont carrément oublié d'en parler. C'est-à-dire, tu parles de ton service, tu parles de ce que tu vends, de ton produit ou autre, mais tu parles pas de ce qui t'anime, toi. Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi qui fait que tu es là comme ça? J'ai déjà parlé des valeurs et c'est vachement important. Tu peux voilà, l'exprimer régulièrement sur ce qui, toi, te motive à être là. Aujourd'hui, surtout, on est dans des micro-sociétés, on est des petites sociétés et la grande société, tu le vois bien avec le confinement, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, les gens sont allés dans les supermarchés, mais il y a eu surtout un revival au niveau des bouchers, des producteurs à la ferme. Maintenant, les gens n'hésitent plus. Les gens vont faire une tournée totale pour faire leurs courses parce qu'ils ont des bons produits et ils veulent vraiment de l'artisanat, quelqu'un qui est près d'eux et qui va leur parler. Et ça, c'est le business H2H, human to human, de l'humain à l'humain. On n'est plus en business to customer, on n'est plus en business to business. Aussi, bien sûr, mais il y a les valeurs humaines qui vont surtout être ici un plus, en fait, dans ta société. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi le pourquoi, comment trouver ton pourquoi de ta société. Le quoi, c'est l'objet, c'est le service que tu vas vendre. Mais le pourquoi, c'est quoi? Où c'est qu'il est? En quoi tu l'as vu? Comment tu peux le transmettre? Comment exprimer ce pourquoi? Et comment et où l'exprimer? Comment tu vas faire pour le montrer, en fait? Voilà. Aujourd'hui, tu as des solutions qui sont logiques et des solutions, des fois, qui paraissent un peu bizarres. Là, on va partager pour se faire reconnaître par ce que tu es, toi. Et tu sais bien qui s'assemble, qui se ressemble, s'assemble. Et en fait, c'est un peu ça. Quand tu partages tes valeurs, eh ben, tu tombes sur des gens qui auront les mêmes valeurs que toi et tu vas pas bosser pour quelqu'un qui te fait hérisser le poil ou qui te met, voilà, qui t'énerve à chaque fois qu'il ouvre la bouche. Donc, pourquoi? Quelles sont tes valeurs? C'est quoi ton pourquoi? Ton pourquoi, c'est vraiment, c'est pas le service que tu proposes. Le service que tu proposes, le produit que tu proposes, c'est le quoi. Là, on va parler du pourquoi. Et c'est vraiment à l'intérieur de toi, pourquoi tu fais ce métier. Si tu me réponds que c'est juste pour le fric, ça marche pas. L'argent, c'est pas une valeur, c'est une mauvaise valeur. Par contre, si c'est pour le partage, pour la découverte, pour aider les gens, pour l'environnement, pour faire une démarche qui est plus profonde que ça, c'est toujours intéressant de l'exprimer. La liberté d'être indépendant, moi, c'est mon plus, c'est ce que j'aime, et c'est pour ça que j'aime aussi travailler avec les indépendants. T'as pas le même discours que quand tu travailles avec une société qui a des horaires fixes, qui a un N+1, N+2, voilà, une hiérarchie et tout ça. C'est pas la même chose. Moi, j'aime bien travailler avec des indépendants. Qu'est-ce qui me pousse à faire ce job? C'est un peu la même chose qui me pousse en fait à être prof. Si je suis prof, c'est que j'ai envie de partager. Je sais des choses et je vois énormément de gens qui ont un savoir-faire dans les mains, mais qui ne savent pas le faire savoir. Et le faire savoir, c'est mon job. Moi, la communication, je le sais, je connais le marketing, je connais la communication. Maintenant, je suis de plus en plus dans aussi, pas le développement du chef d'entreprise, mais surtout l'organisation du chef d'entreprise, gagner du temps, tous ces petits trucs qui vont faire que excuse-moi, j'ai Billy qui m'a laissé des poils dans la gorge. Tous ces petits trucs qui font que tu vas gagner du temps, que tu vas vraiment optimiser ton temps au maximum pour ne plus bosser le week-end, ne plus bosser le soir, pour vraiment avoir un planning allégé parce que tu cadences ton temps. Et ça m'intéresse de le savoir pour moi, mais ça m'intéresse aussi de le partager quand je vois justement toutes ces personnes qui passent leur nuit, leur soirée, leur week-end à bosser. J'aimerais bien qu'elles fassent, voilà, qu'elles aient un peu de temps pour elles. Bosser tout le temps, c'est bien, mais surtout là, en plus, quand on est en confinement ou quand on est en télétravail, on a tendance à en faire un peu beaucoup. On est super
super organisé. On n'est pas organisé, mais on est beaucoup plus productif quand on travaille à domicile, sans être dérangé, sans avoir de coups de fil de personnes qui rentrent dans ton bureau, que quand on travaille voilà, dans un bureau. Donc voilà, tout ça, c'est des choses que j'aimerais partager. Et c'est ça, moi, mes valeurs, les valeurs que j'aimerais transmettre en fait. Et je recherche des personnes qui ont à peu près ces mêmes valeurs pour pouvoir discuter avec elles, pour pouvoir peut-être les faire avancer sur leur business et les faire avancer dans leur communication. Donc il y a le savoir-faire, ça c'est ce que tu as entre les mains, entre les oreilles, c'est vraiment ce que toi tu sais faire, mais est-ce que tu sais le faire savoir? Et ça, de partager tes valeurs, tu vas pouvoir le faire savoir. Il y a plusieurs personnes ici qui m'ont déjà fait coucou, en fait, qui ont déjà pris rendez-vous parce que ils ont un boulot dans les mains. Ils savent le faire. Ils sont totalement professionnels dans ce qu'ils font, mais par contre, ils n'ont pas de contrat derrière. Ou alors, ça ne marche pas jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils n'arrivent pas à le faire savoir, ils n'arrivent pas à communiquer correctement, ou alors ils n'ont pas les bons profils de personnes qui viennent les voir aussi. Et ça, c'est un problème parce que quand tu veux lancer ta société sur le long terme, faire savoir qui tu es, ce qui te motive et ce que tu fais, c'est toujours plus intéressant en fait par rapport à la personne qui est en face. Moi, je veux un contrat, je veux même un contrat informatique, je veux quelqu'un qui gère mon informatique. J'ai quelqu'un aujourd'hui et c'est bien parce que je vois la personne, je discute avec la personne et on est surtout en phase parce que j'ai quelque chose de rapide. Ok, ça c'est le service. Mais derrière, j'ai quelqu'un de très aimable. Coucou à Johan, notamment, qui me dépanne et qui va toujours récupérer quelque chose. Et quand il ne sait pas, il ne sait pas. Il me le dit. Et quand il sait, il le fait. Et ça, c'est très important pour moi. Ça fait partie aussi des valeurs. Et aujourd'hui, quand tu prends quelqu'un dans ta société, tu le prends aussi par rapport à ses valeurs à lui. Et c'est ça aussi qui est très important, c'est que tu vas choisir quelqu'un, pas forcément sur ses diplômes, parce que les diplômes, tu peux toujours avoir quelqu'un avec le même diplôme. Mais par contre, sur sa façon d'être, sa façon de se présenter, sa façon de venir, sa façon dont le feeling va passer. Et à propos des valeurs, c'est ça, c'est une sorte de feeling. Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas prendre cette personne plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas bosser avec cette personne plutôt qu'avec une autre? Et tout ça, ça se représente aussi dans les valeurs que tu vas faire passer. Par exemple, Apple. Pourquoi c'est une marque qui fonctionne, Apple? Parce que Steve Jobs, tout le monde a entendu parler de Steve Jobs. Tout le monde sait qui est Steve Jobs. Grosso modo, c'est celui qui a inventé Apple. Et lui, son mot d'ordre, au départ, c'était rendre l'ordinateur simple. Quand lui, il a commencé, les ordinateurs, c'était des grosses machines, et tu tapais du code, en fait, pour pouvoir rentrer dans ton ordinateur et commencer à utiliser ton ordinateur. Lui, il a voulu quelque chose de simple, et c'est lui qui est à l'origine du bureau, ce qu'on appelle le bureau, avec l'ordinateur d'un côté, les applications de l'autre, et tout est visible. Tout est skeuomorphisme, en fait, c'est du skeuomorphisme, c'est-à-dire que ça ressemble à ce que tu pourrais avoir sur ton bureau. Tu as des fichiers, tu as des disques durs, tu peux avoir des applications qui ont des petites icônes d'applications. Tout ça, c'est lui qui est à l'origine de ça. Et lui, ce qui le motivait, c'est rendre l'ordinateur accessible à tous. Et pourquoi Apple aujourd'hui a une certaine aura? C'est parce que justement, tu connais Steve Jobs, tu connais ce qu'il veut faire et tu sais qu'en plus, il était hyper méticuleux, qu'il râlait après toutes ses équipes et qu'il voulait des choses super précises et vraiment à la portée de tous. Aujourd'hui, on sait que Apple, il y a une exigence derrière. Apple, ça va être simple à utiliser et tu as des mots derrière comme ça, derrière le mot Apple qui résonnent en toi. Alors que aujourd'hui, Samsung vend beaucoup plus de portables que Apple. Samsung, c'est le premier en vente de portables. Mais qui a fait Samsung? D'où vient Samsung? Pourquoi ils ont créé des téléphones? On n'en sait rien. Quand on choisit un Samsung, on va le choisir sur ses qualités, sur ses références, sur ce qu'il nous apporte, sur des choses techniques. On va le choisir aussi pour son prix. Quand tu vois les résultats de janvier 2020, Amazon est le premier vendu sur Amazon. Samsung est le premier vendu sur Amazon. Par contre, quand tu vas à la Fnac, le numéro 1 des ventes et le numéro 2 des ventes, c'est des Apple. Parce que c'est pas la même chose. Tu vas acheter un Apple, soit à la Fnac, soit dans un Apple Store, pour avoir quelqu'un en face de toi. Maintenant, on achète aussi sur Internet des Apple, mais on va faire en sorte qu'il y ait une relation et un lien, en fait. Et c'est pour ça que beaucoup de marques qui ne se vendaient que à distance sont devenues des marques, en fait, qui ont créé, regarde, Free a créé une boutique pour avoir ce contact avec les gens.
Même si Free, on n'est pas au courant de tout ce qui se passe. Il a monté, là aussi, on a un historique avec Xavier Niel. On a celui qui a voulu casser les prix. On a celui qui est le moins cher du marché. Tu regardes ça, quand tu dis Free, tu vois celui qui est le moins cher du marché et qui a la plus grosse offre. Aujourd'hui, c'est pas forcément vrai. Mais on a toujours cette petite histoire au fond de soi. Et quand on parle de Free, quand on parle d'Apple, les gens se remémorent cette histoire. Et c'est pour ça que mettre en avant tes valeurs, ton histoire à toi, le pourquoi tu fais ceci ou cela, ça va permettre aussi indirectement aux gens de parler de toi. Pourquoi tu fais tel métier? Parce que j'ai aimé ça, parce que je veux transmettre ça, parce que je veux faire ceci, parce que pour moi, c'est très important d'être là. Et là, tu l'expliques. Et les gens, ils adorent les petites histoires. Et c'est cette petite histoire, en fait, qu'ils vont retenir pour plus tard. Quand ils vont parler de toi, en fait, ils vont retenir la petite histoire. Ils vont pas retenir que tu as tel service ou tel service. Mais quand tu parles d'un plombier, ils vont te dire oui, c'est le plombier qui habite là-bas, voilà, ou c'est le plombier qui a fait tel travaux. Mais tu vas pas dire exactement ce que le plombier a fait. Tu sais qu'il a travaillé chez ta voisine, tu sais qu'il a travaillé chez tes parents, tu sais qu'il a travaillé là ou là. Et c'est ça, c'est cette petite histoire, c'est cette petite aura en fait qu'il faut fabriquer. Il faut fabriquer, mais par rapport à toi, hein, par rapport à ce que tu ressens. Donc, est-ce que tu as déjà pensé à ton pourquoi? Le pourquoi tu fais ce job? Pourquoi tu es à ton compte? Pourquoi tu as une petite entreprise? Qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu arrives le matin? Quels sont les clients qui te plaisent le plus? Pourquoi ces clients-là te plaisent et pas les autres? Qu'est-ce qui fait que, à un moment, tu es hyper heureux dans ton métier? Et ça, tu vas l'extraire en fait. Tu vas essayer de l'extraire. Tu as des listes de valeurs, hein, comme pour la personnalité. Tu as des listes de valeurs. Et quand tu connais tes valeurs, eh ben, tu vas pouvoir justement discuter dessus. Pourquoi tout ça? Moi, je fais du marketing parce que j'adore le marketing et les biais cognitifs. J'adore l'harmonieux et le zen. Tu regardes mes vignettes de podcast, je les travaille un maximum parce que je veux qu'elles soient compréhensibles et je veux qu'elles soient belles. Et il y a une harmonie dans tout ça. Ça fait partie de moi. Et c'est comme ça que je le montre aussi. Donc, ton pourquoi, tu prends une liste de valeurs et tu essayes de mettre tes valeurs en avant et tu vas trouver tes pourquoi et tu vas essayer d'en discuter. Moi, mon rêve, mon pourquoi ultime, ce serait que tous les entrepreneurs puissent un jour vivre de leur job correctement. Ouais, je vis dans un monde de bisounours, j'adore ça. Et en fait, les gens, tous les entrepreneurs ont un savoir-faire, je me répète, mais tu sais faire quelque chose. Par contre, est-ce que tu sais te vendre? Voilà, c'est là la difficulté. Est-ce que tu sais dire qui tu es? Ça, c'est la difficulté. Est-ce que tu sais argumenter sur tes services? Est-ce que tu sais dire pourquoi ton service va être génial? Pourquoi la personne en face en a besoin? Tu le sais, toi, des fois. Tu sais vraiment, tu vois la personne qui a besoin de ce service et tu n'arrives pas à lui dire, tu rames comme un bourrin, tu galères à lui dire, oui, mais je peux t'aider. Et là, la personne, elle ne sait pas trop ce qu'il faut faire. Parce qu'elle n'a pas, en fait, elle ne sait pas qui tu es et tu n'as pas assez répété tout ce que tu pouvais lui apporter. Et ça fait partie des choses à dire, à exprimer le plus possible dans tes mails, dans ton site web, dans la propos. La propos, c'est super dans un site web, mais tu n'es pas obligé de marquer uniquement tes diplômes. C'est pas un CV, la propos. La propos, c'est voilà, regardez, moi j'ai ça, mais voilà ce que je peux t'apporter. Voilà qu'est-ce que je peux faire pour toi. Voilà ce qui, moi, me motive à faire ce job et pourquoi on va pouvoir travailler ensemble. Pourquoi tu vas me choisir moi? Tu vas me choisir moi sur des choses complètement qui sont pas du tout objectives, qui sont complètement subjectives. Et la subjectivité, tu vas vraiment l'envoyer. C'est difficile la subjectivité, mais si tu dis qui tu es, la personne va te comprendre. Elle te comprend ou elle te comprend pas. Si elle te comprend pas, c'est pas la peine d'essayer de bosser avec. Mais si elle te comprend, si elle ressent les mêmes émotions que toi, vous allez bosser ensemble. C'est clair. Voilà. Donc, mail, post, profil LinkedIn aussi. Tu peux l'exprimer dans ton profil LinkedIn. Trop souvent, dans le profil LinkedIn, qu'est-ce que je vois? Je vois gérant, commercial, dirige ceci ou dirige cela. Le pire pour les étudiants, c'est leur diplôme. Alors, je bosse avec des MSPCA. Franchement, même moi, je sais même plus à quoi ça correspond. Il y a manager de la performance, mais je sais plus exactement. Et c'est pas ça qui m'intéresse de toute façon.
Manager de la performance, pour moi, ça veut rien dire. Tu veux un job, tu veux faire venir les gens à toi, il faut vraiment que dans ton profil LinkedIn, dans les premières lignes, on sache ce que tu veux, ce que tu amènes aux gens. Et c'est ça, vraiment, d'exprimer qui on est. Gérant, patron, entrepreneur, tout ça, ça ne veut pas forcément dire grand-chose pour les gens. Donc, essayez de s'exprimer avec des mots simples, même sur son profil LinkedIn. Répétez dans les mails, répétez dans tes posts, qu'est-ce que tu peux faire pour les gens et en quoi tu vas les aider et qu'est-ce que toi, il te motive en fait à aller de l'avant. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Tu peux le partager. Si tu connais quelqu'un qui est un peu coincé là-dedans, tu peux lui dire, voilà, là, il y a un podcast qui va t'aider à trouver tes valeurs, qui va te motiver à trouver tes valeurs et à exprimer qui tu es. Si tu connais quelqu'un justement qui a un savoir-faire dans les mains, mais qui ne sait pas le faire savoir, tu peux lui présenter ce podcast. Tu peux aussi lui dire d'aller sur mon site web, anneburtincreation.fr. Là-dessus, tu trouveras directement un endroit, que j'appelle ça le booster. Tu peux prendre rendez-vous, tu regardes s'il y a encore des rendez-vous de dispo. Tu peux prendre rendez-vous et on se fait un tête-à-tête, ou toi, ou la personne que tu te trouves concernée. On se fait un tête-à-tête pour voir où c'est que ça marche pas dans sa communication, dans son marketing, où c'est qu'elle bloque, ou alors si elle veut se lancer, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en avant pour se lancer dès le départ, pour voir vraiment si son idée va fonctionner. Je travaille avec des étudiants, donc j'ai l'habitude un peu d'entendre tout et n'importe quoi. Tu vois s'il y a encore des créneaux pour prendre rendez-vous et voilà, un tête-à-tête d'une petite heure où on voit ce qui se passe, comment ça marche et quelles ont été les erreurs ou au contraire, quels sont les bons points, qu'est-ce que tu as bien fait et sur lesquels il faut appuyer, les leviers sur lesquels il faut appuyer pour mieux te faire connaître. Voilà. N'oublie pas de liker, de mettre des petites étoiles à ce podcast, de t'abonner si tu n'es pas encore abonné, ou alors de t'abonner à ma newsletter pour le recevoir directement dans ta boîte mail. J'envoie aussi des petits tips de temps en temps. Je vais essayer de faire ça aussi régulièrement que je fais mes podcasts. Et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.